嗨，大家好，你们好吗？我是妈妈Chine. Aujourd'hui, j'aimerais partager ma méthode pour apprendre la langue chinoise. Comment on peut apprendre à la fois parler comme des Chinois natifs, à lire, à écrire. Voilà, j'ai mes astuces à vous donner. J'espère ma méthode qui peut vous aider vous aussi. Si vous voulez peaufiner votre étude en chinois, regardez cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous demande, est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le pinyin? Oui. Vous connaissez bien le clavier chinois? Oui. Vous avez déjà téléchargé une application pour apprendre l'écriture chinoise? Et aussi, est-ce que vous avez un petit doigt qui bouge bien? Oui, on y va. Avant de commencer, je vous invite d'abord à regarder sur Google les caractères chinois. Je ne serai pas là pour vous expliquer au long, au large. Vous aurez une idée. Ces parties-là, je vous laisse à découvrir vous-même. Et très vite, vous allez comprendre c'est quoi exactement le pictogramme, idéophonogramme. Mais aujourd'hui, on parle simplement comment on applique l'apprentissage de cette langue à la maison. C'est facile, on y va. On divise le temps d'étude en chinois en plusieurs parties. La première partie, c'est préparation. La deuxième partie, observation, écriture et la partie lecture. Première partie, c'est simple. Préparation. Chaque fois, c'est le moment de chinois. Là, je sais exactement qu'est-ce que je vais apprendre. J'ai déjà bien compris la leçon. Et les mots que je vais apprendre, j'ai bien compris le sens. Et là, on peut commencer à mettre en mode chinois. Quand vous commencez en mode chinois, là, vous ne parlez plus le français. Alors là, on prend le premier mot, vous le mettez dans application en prononçant le mot. Le mot, ça peut être un caractère ou deux ou voire plus. Fagoren, c'est 3 caractères français, n'est-ce pas? Alors, n'importe, caractère par caractère, un mot. Vous regardez bien le premier caractère, vous le suivez avec votre petit doigt. Précipitez pas d'écrire. Vous le suivez bien, vous regardez et vous essayez vraiment de reproduire la même chose avec votre petit doigt. Toujours respect l'ordre des traits, c'est très important. Et selon votre niveau, plus ou moins, vous avez besoin d'observer 3 fois, 4 fois, voire plus selon le caractère. Et là, vous êtes sûr, vous pouvez reproduire la même chose avec votre stylo. Là, oui, vous allez commencer à l'écrire sur un papier 2, 3 fois. Même vous écrivez à travers, c'est pas grave. Essayez de le mettre dans une case carrée imaginaire. Toujours la même taille. Essaye. Imaginez quand vous êtes au CP, c'est vraiment la dernière chose que vous devez inquiéter, c'est votre écriture, c'est pas terrible. Tant que vous respectez l'ordre des traits, vous êtes parfait. D'accord? Vous avez pris le mot, c'est là. On va taper sur la machine comme vous tapez une lettre. Avec ce mot, vous formez les phrases. 2, 3 phrases, c'est mieux. Si vous êtes incapable parce que vous êtes vraiment débutant, vous recopiez la phrase dans la leçon. Il n'y a aucun problème. Par exemple, maintenant, je vais apprendre à 老师, professeur, 老师. Alors, je sais que dire 我是老师, pourquoi pas, selon votre niveau, vous allez pouvoir former une phrase plus ou moins complexe. 我是老师. Ainsi 3 phrases.
on change en pronom personnel, pourquoi pas? Si vous ne pouvez vraiment pas répéter 3 phrases, toujours la même. OK. Et c'est là vous allez apprendre à visualiser ce 老师 parce que non seulement vous savez écrire, en regardant, ça vous rappelle vraiment bien comment ça s'est écrit. Vous allez écrire 3 phrases positives. Après, vous reprenez ces 3 phrases de nouveau, mais cette fois-ci en forme négative et puis en forme interrogative. Vous finissez votre pinyin et prononcez-le avec le ton. 我是老师. Voilà. Vous pouvez aller vite sans problème, mais finissez votre pinyin et prononcez avec une façon exagère. Et une fois que vous avez fini ça, regardez devant vous, vous le lisez, mais et en vitesse, c'est facile. Attendez, c'est là, vous allez apprendre de parler comme un chinois. C'est que vite, ok. Mais à la fin de phrase, n'oubliez pas la partie tonique. C'est là, on va ralentir. Oui, les Chinois parlent comme ça. La partie tonique, c'est l'information, l'essentiel. Ça se trouve toujours à la fin d'une phrase. Vous allez voir, ça c'est un secret. Je vous le dis. Les Chinois ont parlé comment? Par exemple, 我是一个老师. Quand on parle vite, ça devient 我是一个老师. 我是一个老师. À la fin, d'un coup, on ralentit un peu. 我不要去. 我不要去. 我不要去你家. 我不要去你家. Vous entraînez avec la même façon, vous allez parler le chinois parfaitement. Si vous entraînez ainsi, vous n'aurez pas de décalage dans une conversation avec les Chinois. Et voilà, ainsi de suite, vous reprenez le deuxième mot que vous voulez apprendre. Voilà ma méthode. Et à côté, quand vous êtes dans le bus, dans le tram, alors essayez de profiter ce moment pour compter en chinois, par exemple. Vous pouvez compter combien de monde il y en a. Et le lendemain, vous recommencez, mais à partir de 25, par exemple. Ainsi de suite. Vous verrez, ce n'est pas si évident que ça. Et voilà, je serai toujours là pour vous répondre à toutes vos questions. Donc, moi, j'espère que c'est vous qui allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de méthode. C'est avec plaisir que je puisse vous aider dans votre apprentissage. Je vous dis à la prochaine. Ciao!